Aujourd'hui, à l'épisode 12 de Taquelan, on explore le bâton de Bitafrite. Bonjour et bienvenue à Taquelan. Post them or not on YouTube, and I'm saying to myself, no way, I'm not gonna post these clips. Le bâton de marche de Bitafrite. Quand l'on m'aborde au sujet de mon bâton de marche qui me dépasse de plus d'un quart, on me demande pourquoi circuler avec un si grand bâton dans une ville urbaine telle que Charnes. À quoi peut bien me servir un bâton qui n'a d'évidence aucune propriété magique? Bien, sachez que je vous le rappelle, je suis de toute petite taille, de mon haut de mon 90 cm ou d'environ 35 pouces de haut, ce qui fait moins que 3 pieds pour souligner ma grandeur réelle, et ça c'est si je garde mes bottes elfiques en pied. J'ai parfois misère à atteindre les objets qui sont localisés dans les placards ou les armoires confectionnés pour accommoder les gens de taille humaine. Les gens de taille normale, quoi. Car moi je ne suis pas humain, je suis un gnome et c'est important à souligner. Or, les gnomes sont plus petits que les humains, et c'est là que mon bâton de marche devient une utilité. J'utilise mon bâton comme base de support pour grimper sur les chaises et les comptoirs, pour mieux atteindre les clochettes ou les sonnettes d'une résidence, pour mieux ouvrir les portes d'armoire qui sont trop hautes pour moi. Une autre utilité de mon bâton est celle d'avertir les gens de ma présence en tapant gentiment sur leurs épaules lorsque je circule dans un endroit achalandé, qu'avec un simple petit coup, je peux avertir gentiment les gens que je cherche à m'avancer dans la foule. À certaines occasions, mon bâton de marche m'a servi de perche ou de lance, ou disons-le simplement, m'a servi de bâton d'attaque, pour me défendre contre des brigands, des kobolds ou encore des animaux sauvages. Maintenant, l'un pourrait se demander comment l'on croise des kobolds ou des animaux sauvages dans une ville telle que Charnes, et à ce, je réponds, je ne suis pas un garde ou un agent de la paix, or j'ignore l'origine ou le comment qu'un kobold ou un animal sauvage pourrait se retrouver en pleine ville. Ce qui n'empêche que le fait est qu'il y a parfois présence de kobolds ou d'animaux sauvages dans les alentours de ma résidence, ou devrais-je dire, la résidence de mes parents, mais ça, j'imagine que c'est l'inconvénient de vivre dans les bas quartiers. Si l'on résidait dans les hauts districts de Charnes, peut-être que je n'aurais aucune utilité pour mon bâton pour me défendre. Enfin, disons que mon bâton de marche me sert également lorsque j'effectue une performance ou que je chante une chanson. En le tapant légèrement sur le sol, surtout sur les planchers de scène faits en bois résonnant, il me permet de créer un rythme sur lequel chanter ou y apposer un texte. À certaines occasions, j'accroche au haut de mon bâton des petites clochettes et des grelots pour que celui-ci m'accompagne d'une mélodie lorsque je le tape au sol. Il en devient un instrument de musique, rien des plus faramineux, mais juste assez pour rendre un récit plus intéressant. Finalement, parlons de l'origine de mon bâton, car bien qu'il semble être un simple bâton de marche, celui-ci comprend sa propre histoire. En fait, ce bâton fut taillé à même le tronc d'un petit cerisier vieux de 5 ans, taillé par un rôdeur humain qui n'avait rien à faire de ses journées. Ce bâton fut alors utilisé par ce rôdeur et voyageur à titre de simple bâton de marche, sur lequel il avait fait de son mieux de tailler sa forme droite avec une dague. N'empêche, ce rôdeur décida un jour de passer par la ville de Charnes et s'arrêta à la tarte de ketchup, boulangerie et pâtisserie de mes parents pour y goûter quelques tartelettes faites par ma mère, bonnettes d'asperges de ketchup, et y acheter du pain frais du jour, fait par mon père, bines foncées de ketchup, ce qui fait qu'une fois les mains pleines de pâtisserie et de pain frais, le rôdeur ne savait plus quoi faire de son bâton de marche. Or, il demanda à mes parents si eux pouvaient avoir utilité pour un aussi grand bâton. Maintenant, mes parents, bêtes comme qu'ils sont, ont d'abord répondu au rôdeur qu'ils n'avaient rien à faire d'un aussi long bâton. C'est alors que moi, âgé au moment de mes 37 ans, ce qui est assez jeune pour un gnome qui n'atteint l'âge adulte qu'à ses 40 ou 60 ans, dépendant des coutumes de la famille gnome en question, j'ai décidé de m'incruster dans la conversation en mentionnant mon intérêt pour le bâton. Disons que même s'il était bien simple, le bâton en question reflétait bien tout l'amour et les efforts que le rôdeur avait pris pour le rendre aussi droit et aussi équilibré. De plus, ce bâton semblait contenir sa propre histoire, avec ses languettes de cuir à son centre pour faciliter sa prise de nos mains, et à quelques lacets de tissu et de couleurs vert et rouge qui s'entouraient à l'extrémité la plus élevée du bâton, lui offraient une distraction à l'œil nu, ou lui offrait sa propre singularité. En quelque sorte, ce bâton était et reste unique en son genre, et je l'apprécie bien car il m'est utile. Donc, pour faire une histoire courte, mon bâton me fut offert par un rôdeur qui lui cherchait un moyen pour s'en départir. Il n'avait aucune utilité d'un aussi long bâton de marche pour se promener dans la ville de Charnes.
à savoir que le malheur des uns fait le bonheur des autres, car je suis très heureux de posséder ce bâton, que j'ai d'ailleurs verni moi-même pour en faire ressortir la couleur du bois de cerisier. Ainsi, me reste qu'à trouver un nom pour désigner mon bâton, car simple bâton serait un peu simple pour le définir. Or, pour cette raison, je lui attribue le nom du rôdeur qui l'a fabriqué, le bâton de Montigu-Alvignac. C'est un nom comme un autre, je le sais, mais je trouvais ça plus beau à dire que de le présenter comme un simple bâton de marche. Thomas Construction. Pita frites de ketchup. Et je sais que je suis un gnome, une demi-portion, un homme de taille sardine. Je viens de la ville de Charme. J'ai appris à maîtriser la magie par mon propre charme. Et je sais que je suis petit, que mon chapeau me grandit, mon bâton de marche me dépasse de plus d'un quart. J'aimerais réussir dans la vie, j'aimerais faire le tour du monde aussi. Je pourrais parcourir le ciel et les étoiles. Je veux visiter le monde, non je visite ce que tu me présentes. Je veux visiter un monde, non je visite ce que tu me présentes. Je sais que pour toi je suis un personnage, mais j'ai un passé, une famille, des amis aussi. Ils sont importants pour moi, ils viennent de ton imaginaire. Je veux visiter ton monde, alors je visite ce que tu me présentes. Je veux visiter ce monde, alors je visite ce que tu me présentes. Dans le jeu de rôle, c'est important de parler de moi pour raconter l'histoire. Sans moi, y a plus rien, c'est tout noir. J'habite un lieu de mystère où il y a des champignons magiques, des oiseaux dans les airs. Il y a des chiens faits de métal, des hommes faits de pierre, on dit des golems. J'ai pas croisé de chimères ou d'êtres féeriques comme des fées de l'air. Y'a pas de vampire à soir, ça c'est dans un autre monde, je vous en parlerai plus tard. Je suis un être magique, un être fantastique. Je suis un être magique, un être fantastique. Tout ce que je peux faire s'inscrit sur une feuille qui est gardée quelque part dans le bordel. Ne perds pas mon histoire. Si je disparais à jamais, on pourra plus croire en moi. Je sais que je suis un gnome, une demi-portion, un homme de taille sardine. Je viens de la ville de Charme. J'ai appris à maîtriser la magie par mon propre charme. Et je sais que je suis petit, que mon chapeau me grandit. Mon bâton de marche me dépasse de plus d'un quart. C'était la toune de Pita frites de ketchup.